Amis d'Entre-Loire et Loing, bonjour. Quand on est un dimanche matin, y compris un dimanche matin pluvieux et qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien, on peut toujours aller flâner dans les rues de Ferrières en Gâtinais. Alors, pour le coup, comme j'ai préparé mon coup, j'ai demandé à Sonia, salut Sonia, qui est votre responsable d'office du tourisme et aussi responsable de la com, de nous donner la personne à rencontrer, le nom de la personne à rencontrer ici à Ferrières. Et tout de suite, elle m'a dit Natalio, alors ça Natalio j'ai retenu, mais le nom c'est plus dur, Awaïda. Et il est là, il a bien voulu venir. Natalio, c'est bien, c'est un galeriste. On lui doit la rue de l'Art. La rue de l'Art, c'est une manifestation dans les rues de Ferrières qui fait venir des fois des milliers de personnes. Racontez-nous, Natalio. C'est une aventure qui a commencé il y a 3 ans pour mettre de la joie, de l'enthousiasme et du mouvement à Ferrières, qui est une ville qui le mérite bien. Et nous sommes une association d'une 50aine de peintres. Tout le monde expose ses tableaux. Et nous faisons une manifestation piétonne. Nous piétonnisons Ferrières, les rues principales, pendant un dimanche par mois, de avril à octobre. Et il y a beaucoup de monde qui vient nous encourager, regarder les peintres dessiner sur place. C'est une mini place du Tertre à Ferrières. Waouh. Natalio, il va falloir être super alléchant parce qu'en fait, on est en train de parler entre Loire et Loing d'un truc qu'il va falloir attendre pour le printemps prochain, en fait. On a essayé de faire l'hiver. Je suis un pragmatique. J'essaye toujours avant de conclure. Malheureusement, il fait froid et les gens ne sortent pas l'hiver à Ferrières. Et puis, effectivement, entre Loing et, pardonne-moi, il n'y a pas beaucoup de cyclistes l'hiver non plus. Bon, alors, dites-moi, on a parlé tout à l'heure ensemble, en aparté, de milliers de personnes, on est d'accord, dans les rues, hein? Au mois de juillet et au mois d'août, effectivement, nous rencontrons beaucoup de succès. Il faut dire que nous faisons venir aussi des artisans. Il y a donc des potiers, il y a des paniers faits à la main, il y a des bouquinistes, il y a des sculpteurs, il y a des encadreurs de tableaux, il y a tout type d'artisans. Nous, c'est très simple, tout ce qui est fait par soi, tout ce qui est fait par nos mains, ils sont les bienvenus. Et pourtant, vous, Natalio, vous touchez pas un pinceau, vous touchez pas un burin. À mon grand malheur, c'est pas faute d'essayer. À l'école, j'étais bon en tout, sauf en dessin, et ça ne s'est pas amélioré. Et vous êtes bon en lien humain, en fait, et en initiative. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ma force, et je dis souvent, en 2022, nos cerveaux doivent communiquer. Nous sommes tous un peu dans notre tour d'ivoire intérieur, alors que nous avons tellement de choses à partager les uns les autres, mais on ne sait pas le faire, on ne sait pas encore nous mettre à la portée des autres, parce qu'on a tous des idées formidables, et il suffit de communiquer. Il y a quand même une avancée. Je trouve que les ordinateurs, et surtout les téléphones portables, sont un outil majeur de partage de nos pensées au moment qu'il faut. La preuve, hein, nous, entre Loire et Loing, c'est ce qu'on fait. Alors, Natalio, il est arrivé ici il y a 20 ans, mais qu'est-ce qu'il faisait avant et qu'est-ce qu'il a fait d'abord? On va essayer d'aller au plus loin possible dans la confidence. Donc, Natalio est né à Beyrouth, au Liban, dans un pays qui a connu et qui connaît toujours des difficultés. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Il a fait ses études en médecine. Il est médecin biologiste, il a des laboratoires de biologie médicale à Paris et une maison secondaire pour élever 4 enfants plutôt dans la verdure et dans la joie, dans le Loiret, à la Celle-sur-le-Biais, anciennement Saint-Loup de Gaunois. Mais c'est pas vrai, la Celle-sur-le-Biais, on passe notre temps là-bas, mais quel est le microclimat de cette Celle-sur-le-Biais? Il faut le connaître, il faut venir. On a une rivière qui est la Cléry, on a des bois, on a des forêts, on a des animaux, on a des chevreuils, on a des faisans, des sangliers, on a surtout, je crois, des chevaux. On a beaucoup de joie, on a beaucoup d'authenticité, on a beaucoup de vérité. C'est trop beau, hein? Mais on continue quand même, on va pas se laisser impressionner par tant de poésie quand même. Et alors, donc tout ça, la verdure, l'éloignement de Paris et tout, mais quand l'art pictural, quand les arts plastiques? Mettre une vie dans
une ville qui est abandonnée et qui ne le mérite pas, il n'y a pas beaucoup d'idées, hein. Aujourd'hui, malheureusement, fixer des commerçants, c'est très difficile. L'art fédère. L'art, surtout, je trouve, dans des villes aussi où il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, j'ai découvert beaucoup de gens qui peignaient, beaucoup de gens qui composaient des poésies, beaucoup de gens qui travaillaient de leurs mains, et je me suis dit, c'est quelque chose qui va nous donner de la vie, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire avancer la ville de Ferrières. Bon, alors, cette galerie, vous voyez, c'est un peu le bordel, parce qu'en fait, c'est fini. Ben non, mais c'est fini, en fait. Alors, croyez pas que c'est pas un accrochage, en fait. C'est simplement mis en sommeil le temps de l'hiver. Hein. C'est un sommeil qui n'est pas souhaité, c'est pas un sommeil que nous avons décidé. Nous avons expérimenté l'ouverture en hiver, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de gens qui poussent les portes de nos boutiques l'hiver. Donc, nous, ce qu'on fait en général l'été, il y a toujours un peintre qui se met à la porte de la galerie, qui dessine devant tout le monde, qui fait on attire les gens, on attire les enfants. Mais l'hiver, on peut rester 4 heures, il n'y a personne qui pousse la porte et ça nous rend tristes et malheureux. Mais comme l'été tout renaît, eh ben, nous serons toujours là au début du printemps. Bon, alors, une dernière chose, Nathalio, il y a combien d'expos ici en une saison et combien d'artistes proposés à chaque exposition? Tous les adhérents proposent 6 à 7 œuvres que nous mettons à la queue leu-leu, c'est-à-dire chaque semaine, nous accrochons en moyenne dans cette galerie 6 artistes et dans celle de la place Saint-Massé, 6 artistes aussi. Il faut savoir que nos voisins aussi nous prennent des artistes. Donc ça fait, si vous voulez, 12 artistes tous les 15 jours. Sur 6 mois, il y a toujours de quoi regarder, de quoi admirer, de quoi se plaire et de quoi acheter, bien sûr. Et les artistes, ils viennent d'où? De partout? Essentiellement du Loiret, mais nous avons des gens d'Île-de-France, nous avons des gens de Lyon, nous avons des gens du Cher. Nous sommes fédérateurs, la porte n'est jamais fermée du moment que quelqu'un... Les seules obligations sont, bien sûr, de faire quelque chose et surtout de tenir les permanences. Parce que pendant 4 heures, nous tenons à ce qu'il y ait une personne ici qui accueille avec le sourire et qui explique l'art à toutes les personnes qui viennent nous rendre visite. Voilà, de l'art, mais de l'humain avant tout. Certainement. Sans l'humain, je crois qu'on peut rien faire. Sinon, on part tous sur Internet, tout de suite sur Amazon. Bon, ça vous plaît tout ça? Donc voilà, on laisse Nathalio hiberner, trouver des nouvelles idées. Non. Et on se reverra. Comment on vous contacte, Nathalio? C'est vrai ça? Alors, nous avons un site internet, laruedelart@gmail.com, et si je peux même vous donner mon téléphone, 06 08 21 09 77. Privilégiez le SMS, ça dérange moins et on le lit quand on a un peu de temps. C'était pas une belle rencontre, ça, Monsieur Weber, Mademoiselle Aneta? À qui vous le dites? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalio.